Mes chers amis, et dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous bénissons le nom de Dieu pour sa faveur envers nous et nous disons merci pour l'opportunité qu'il va nous l'autre fois encore dans le ça. Nous avons une grâce dans nous, il prend soin de nous, il protège nous. Puis maintenant vivre toujours, nous avons un souffle de vie qui bat dans le corps nous. Et nous avons une chance pour nous rencontrer encore dans le lieu ça, pour nous continuer à adorer le Seigneur, pour nous continuer à servir lui, pour nous continuer à réfléchir ensemble sur la parole. Nous allons dire bienvenue à chaque ami qui prend le temps pour étudier ensemble avec nous. Juste avant que nous commencions, nous allons seulement prier le Seigneur et puis nous allons entrer directement dans l'étude pour aujourd'hui. Nous prier le Seigneur pour nous inviter lui prendre place dans le moment ça pour diriger le moment que nous allons passer. Seigneur éternel, notre Dieu, nous bénissons, nous exaltons, nous louons gloire, honneur et magnificence que nous seul mérité. Nous vous disons merci pour faveur et grâce que vous comblez nous dans Jésus-Christ. Merci Seigneur pour protection que vous nous, merci pour grâce que vous faites nous, Seigneur, nous sortir, nous rentrer, nous dormir, nous lever, nous vivre toujours en dépit des circonstances de la vie, ou pas jamais abandonner nous, nous la paix, nous la joie, nous la sérénité pour nous continuer à avancer sur le chemin. Nous voulons mettre le moment que nous allons passer dans le Seigneur, nous proclamer faveur, nous proclamer que puissance de l'esprit capable d'entourer nous, environner nous, et prendre direction moment ça, permettre que le capable un moment qui bénit pour chacun de nous. Nous avons nos mains, Seigneur, nous comptons sous grâce, nous demandons toute faveur ça, au nom de Jésus, petit, on va régner au siècle des siècles. Amen. Nous saluons l'autre fois encore. Nous sommes bienvenus dans l'étude parole bon Dieu. Je dis, nous pourrons aller entrer dans le 4e chapitre dans le livre Éphésiens. J'en ai dit l'avant, les 3 premiers chapitres, c'est des chapitres théologiques ou bien théoriques. Mais les 3 derniers chapitres pratiques, et nous parlons de ça tout à l'heure. Très pratique. C'est des chapitres qui parlent exhorter nous comment bon Dieu livre pour nous vivre en tant que l'église, en tant que petite lait. Ça fait notre titre, étude pour dire, c'est le plan de Dieu pour la vie de son église. Le plan de Dieu pour la vie de son église. Dans chapitre 2, nous, versets 11 à 21, nous, Paul a énoncé l'unité de l'église. Il a énoncé l'unité de l'église. Et dans chapitre 4, verset 1 à 6, Paul a énoncé comment cette église-là doit vivre dans la pratique cette unité-là. Il a énoncé comment l'église-là doit vivre dans la pratique unité ça. Nous allons commencer comme ça. Je vous exhorte donc. Il commence par une exhortation. Alors le mot exhorter ici, il veut dire
s'efforcer par des discours persuasifs d'amener quelqu'un à faire quelque chose. Maintenant, même Laurel, il dit, alors, définition moi ici, il dit, s'efforcer par des discours persuasifs. C'est pas que les paroles que Paul a énoncées ici dans chapitre 4 là, c'était des paroles qui étaient philosophiques, qui étaient purement des discours humains. C'est pas ça là, nous le dit là, mais plutôt Paul utilisait des langages, des paroles sous l'inspiration du Saint-Esprit de Dieu, pour mener lecteur pour moi, mais avec vous, pour nous faire ça que mon Dieu m'a dit pour nous faire en tant que l'Église. Maintenant, le mot grec, alors le mot qui est utilisé de la langue originale, c'est parakaleo, qui veut dire être appelé à côté de quelqu'un pour l'aider ou être aidé. C'est le sens mot ça gagne. Dans ce contexte ici, ce n'est pas seulement une requête, mais une supplication, une prière. Paul pas seulement fait une requête, mais il a fait une supplication, il a fait une prière au lecteur pour lui dire mais comment nous besoin vivre en tant que l'Église. Et il est donc, le mot donc ici, il marque la transition des vérités de notre position en Christ à des vérités pratiques. De la doctrine du devoir, du principe à l'application. De la doctrine au devoir, du principe à l'application. Puisque Paul t'a fait des énoncés plus ou moins théologiques, maintenant, il a passé à l'aspect pratique. Il dit, moi, exhortez-nous donc à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Exhortez-nous pour nous marcher digne de la vocation qui nous a été adressée. Dans le Nouveau Testament, le verbe marcher n'est pas dans le sens littéral, dans le sens de déplacer d'un point à un autre point, mais plutôt il a le sens de vivre, la conduite de tous les jours. La conduite de tous les jours. Le terme axios dit, il y a comme racine l'idée de l'équilibre, d'une balance. Et nous besoin marcher d'une manière équilibrée, de manière balancée à l'appel que nous recevons. C'est ce sens mot ça gagne. De poids égal. Ainsi, il doit exister un équilibre entre la vocation et la conduite d'un homme. Lorsque Paul parle de vocation, il ne fait pas seulement référence au salut, mais à leur unité en un seul corps. Pas oublier que il y a plusieurs vocations. Alors, si nous regardons tout le déroulement chapitre 1er 2, nous voyons que c'est bon Dieu qui fait appel à nous-mêmes. Et il fait appel à nous-mêmes, mais aussi, c'est lui-même qui crée l'Église. Il crée l'Église. Maintenant, l'Église, il forme un seul corps. Il forme un seul corps. Puisque l'Église est unie, eh bien, nous avons besoin de marcher dans cette unité-là, d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. C'est quelqu'un dont la vie quotidienne correspond à la position élevée qui est celle d'un enfant de Dieu, d'un co-héritier de Christ. Sa vie pratique est à la hauteur de sa position spirituelle. Maintenant, nous avons texte la montrer nous que en tant que monde que bon Dieu relève au salut, mais en tant que monde tout qui vient petit bon Dieu, parce que pas oublier que nous vient accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, nous sortis du royaume de Satan. Dans le chapitre 2, on a fait description ça, nous avons marché selon le prince de ce monde. Ça veut dire nous sommes en bas de domination Satan, nous sommes petit Satan. C'est Satan qui a dicté façon de vivre nous. Maintenant, puisque nous passons du royaume de ténèbres à la lumière, nous venons petit bon Dieu qu'on est là, eh bien, nous avons besoin de vivre une vie qui pratique, qui à la hauteur de cette position-là que nous y en Christ. Maintenant, bon, tout fait petit point, ça passe. Nous, texte, si nous lisons la Bible bien, si nous lisons le texte très bien, on voit que il y a une bonne bagaille que en pile monde a enseigné qui ou bien en pile peur en pile monde qui gagne
qui pas ça la Bible enseigne. Il y a peu de monde qui peut pour enseigner le salut par la grâce. Il y a peu de monde qui peut pour enseigner la prédestination, l'élection des croyants. Pour même si vous enseignez au monde sauvé par la grâce, ça veut dire que la monde ka vivre Jean le vle. Mais c'est pas ça la Bible dit. Nous texte tout côté la montrer nous tout développement texte la montrer nous que eh bien bon Dieu gon attend de nous. Maintenant attendre bon Dieu de nous en tant que petite il commence du moment où nous avons reçu la lumière. Du moment que nous recevons la lumière de l'évangile, nous venons petit, nous venons comprendre. Eh bien, à ce moment-là, responsabilité nous commencer nous avons responsabilité envers mon Dieu. Parce que l'homme qui vit dans le ténèbre, il n'a pas qu'à produire des œuvres de lumière. Maintenant, bien que bon Dieu les condamne leur iniquité, les condamne leur impiété, mais bon Dieu, dans les ténèbres que vous avez, eh bien, il n'y a pas qu'à produire les œuvres de lumière. Maintenant, une fois que nous recevons la lumière, maintenant, nous avons fait différence entre ça bon et ça qui mal. Parce que nous recevons la lumière, et bien à ce moment-là, nous avons une responsabilité envers mon Dieu. C'est ça que fait le texte là, il commence à une exhortation. Exhortation faite à nous-mêmes. Maintenant, nous pas qu'à dire en tant que monde qui reçoit la lumière, qu'on a nous choisi pour nous dire vivre la vie nous renouveler. Non, ça pas qu'à faire, il pas qu'à marcher comme ça. Puisque nous connaissons qu'on est la main ça bon à ça qui mal. Nous connaissons que ça bon Dieu attend de nous. Et bon Dieu, nous Saint-Esprit dans nous-mêmes, nous avons volonté tout. Comprendre que nous avons volonté, bon Dieu, ça n'a pas tant de nous, en tant que petit lébé, c'est pour nous soumettre volonté nous à volonté. C'est nous-mêmes qui devons prendre décision pour nous dire, Seigneur, moi, je veux dominer sur la vie. C'est vous-même m'a fait plaisir dans la vie, c'est vous-même m'a obéi dans la vie. La responsabilité, ça a commencé du moment où nous recevons la lumière. Du moment où nous recevons la lumière de la part de Dieu, eh bien, à ce moment-là, nous avons responsabilité pour nous vivre pour bon Dieu. Et c'est ça que l'apôtre Paul, dans le texte de la Bible, nous exhorte nous pour nous marcher. Ouais, il dit, c'est nous qui devons marcher d'une manière digne de la vocation que nous te recevons. Maintenant, nos vocations, les sens de l'appel souverain efficace de Dieu à la conversion. Alors, il parlait de vocation alors, il parlait de vocation céleste, etc. Et des vocations pour nous recevoir l'évangile, ou des vocations qui fait de manière le jour où nous avons recevoir l'évangile, etc. Mais maintenant, il y a trois bagailles que Paul il va citer là qui doivent accompagner la vie chrétienne. Alors, dans le texte, ce n'est pas seulement ça que bon Dieu attend de nous, mais il y a trois bagages que Paul citer là qui doivent accompagner la vocation. Nous devons marcher, première bagage, c'est en toute humilité. Nous devons marcher en toute humilité. L'humilité, c'est le fait de penser et de juger sans s'élever soi-même et donc d'être humble dans ses pensées. Humilité, c'est façon de penser, ça nous pas juger ou bien sans que nous pas élever tête nous par rapport aux autres. Soit dans pensée nous, bien dans attitude nous. Maintenant, c'est extrêmement important pour chrétiens. C'est ça que l'humilité, c'est une vertu chrétienne qui est extrêmement importante. Nous avons besoin d'humilité parce que l'orgueil, qui c'est le contraire de l'humilité, c'est tentation suprême que Satan, le diable, utilisait pour les faire monde tomber dans le péché. Pas oublier que c'est l'orgueil qui menait péché, pas même sous la terre, mais depuis même dans le ciel. C'est depuis dans le ciel là, orgueil menait péché. Depuis dans le ciel, orgueil menait péché. C'est dans Ézéchiel, alors Isaïe chapitre 14, verset 12-15, là-bas, notre description comment ça dans le diable, les péchés. Et
Dans Genèse chapitre 3, nous voyons comment Adam et Ève ont péché, puis c'est orgueil qui menait au péché. Comment? C'est lorsque Satan le diable dit Adam et Ève d'abord, si nous mangeons arbre défendu à bon Dieu, qu'on est na vin tant cool, hein, pour la connaissance du bien et du mal. Eh bien, ils ont été poussés par l'orgueil, ils ont été besoin de vin tant cool, bon Dieu. C'est même genre tout, la Bible dit nous, Satan te besoin élevé, trôné au-dessus du trône de Dieu. Et orgueil, c'est sous-péché. Hein? L'orgueil, c'est sous-péché. Et c'est ça que fait un chrétien, il a besoin de gagner humilité. Il a besoin de gagner humilité de cœur. L'humilité, ça veut dire, c'est pas un monde qui doit penser, gagner une haute estime de lui-même. Alors, c'est pas qu'un chrétien pas de gain estime de soi, mais il pas de penser que est plus important que l'autre monde, il plus haut que l'autre monde, ou bien il a cherché élever tête par rapport à l'autre monde. Il a cherché passer tête dans un niveau qui est au-dessus de ça que lié. En tant que petit bon Dieu, nous devons avoir une attitude d'humilité, qu'elle était au niveau de service que nous apprenons dans l'église, qu'elle était dans vie personnellement, eh bien, nous avons besoin d'une attitude d'humilité. Nous ne pas être arrogant, nous pas être orgueilleux, nous pas lever tête, nous pas rabaisser l'autre monde. Et par une façon, pour nous élever tête, ça ne nous pas rabaisser l'autre monde. Il y a un auteur qui dit, par aucune façon qu'à élever tête, ne pas rabaisser l'autre monde, parce que le fait même qu'on élever tête par rapport à l'autre monde, eh bien, c'est une façon pour rabaisser. La Bible veut que nous marchions en toute humilité. En toute humilité. Et deuxième mot qu'il utilise, il dit que deuxième vertu que nous devons pratiquer, c'est la douceur. La douceur. La douceur, c'est un signe de l'humilité. Parce que nous pas qu'à gagner douceur sans humilité et nous pas qu'à posséder humilité avec orgueil. C'est extrêmement important. Nous pas qu'à gagner humilité avec orgueil. Orgueil avec humilité, il ne pas marcher même côté. Parce que yon c'est opposé de l'autre. Yon c'est opposé de l'autre. Et bien pour nous gagner humilité, eh bien, faut que nous gagnions douceur, faut que nous pas gagnions orgueil dans le cœur nous. Hein, faut que nous pas gagnions orgueil. Faut que nous pas gagnions orgueil. La douceur, c'est le contrôle de soi. La douceur, c'est le contrôle de nous-mêmes. Qui fait que nous avons produit douceur. Comprenez bien que ces choses-là ne peuvent pas venir de manière naturelle. Parce que nous avons encore déchus, nous avons encore pécheresse. Nous avons toujours une tendance pour nous faire tête nous paraître, pour nous lever tête nous, pour nous arrogancer. Surtout pour nous haïtiens. C'est extrêmement important pour nous. Parce que moi, haïtiens, trouver fierté dans frapper l'estomac, faire gros l'estomac, faire craser, briser. Haïtiens prennent fierté dans ça. Faire gros tension et exploser. C'est comme si son fierté liée pour nous, les nous disons, bah, jouer, haïtiens, même pas de quoi je joue à mon nom, moi-même, banance, et son fierté liée pour nous, en tant qu'haïtien, moi, haïtien, une fierté dans ça. Bagage, ça, contre la vie chrétienne, contre ça que nous doyons en tant que chrétiens. Une personne qui douce et normalement tranquille, reposante, agit sans brusquerie, hein? Ne tient pas rancune. C'est pas ça, c'est fruit de l'esprit que nous jouons dans Galates chapitre 5. Au contraire, nous agissons avec la maîtrise de soi. Ça, c'est une preuve de maturité. Nous agissons avec douceur. Nous pouvons maîtriser nous devant une situation difficile, une situation côté qui nous avons exposé, nous avons exploser. Eh bien, ça, c'est preuve de maturité. Nous avons la tranquillité, nous avons la maîtrise de nous-mêmes. C'est ça qui est une preuve de maturité. Il y a un monde qui ne peut pas contrôler l'émotion dans un petit moment prêt pour le craser, briser, faire gros colette et faire craser, briser, perdre tout contrôle. Mais c'est un monde qui n'a pas de maturité. C'est un monde qui n'a pas de maturité chrétienne. Il n'a pas de maturité chrétienne. Maintenant, troisième vertu que nous avons cité, c'est que nous avons besoin de patience. Nous avons besoin de patience. Ce mot est traduit parfois par longanimité. Longanimité. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 6. Celui qui est patient supporte les circonstances difficiles et n'y cède jamais. Et surtout dans la relation avec l'autre monde. Nous avons besoin de patience.
et qui démontrait ça, c'est une relation parce que ou après dans le reste section dit vous supportant les uns les autres avec charité. Supporter veut dire tolérer, subir, éprouver les effets pénibles de quelqu'un sans faiblir. Nous devons tolérer les fautes des autres réciproquement et ceci avec amour. Maintenant, il y a une bagaille que moi nous besoin travailler en pile en tant qu'haïtien et pour nous comprendre c'est monde. C'était haïtien pas comprendre monde. Haïtien pas comprendre comment monde fonctionner. Parce que ce sont gros bagages que nous besoin quel dans niveau leadership en Haïti, quel dans niveau la vie interpersonnelle, haïtien besoin apprendre qu'on est monde. Nous besoin comprendre chaque monde a un niveau, chaque monde pas gagne même capacité, pas gagne même maturité, pas gagne même développement, pas gagne même éducation. Nous c'est des mondes qui différents. Et là, nous comprenons que nous différents yon de l'autre, ça peut aider nous gagner un peu de tolérance yon envers l'autre. Ça peut aider nous comprendre pour nous supporter l'autre monde dans leur faiblesse. Alors, c'est pas une raison pour nous dire monde pour rester dans leur état de faiblesse. Mais c'est nous croyons que une compréhension de ça qui a aidé nous et comprendre comment pour nous deal dans la relation avec l'autre. Parce que nous avons des problèmes relationnels en tant qu'Haïtiens. C'est extrêmement difficile pour deux Haïtiens vivre ensemble, ou trois Haïtiens vivre ensemble pour ne pas gommer avec l'autre. Et il y a une source problème, c'est parce que nous ne pas comprendre limite nous ne pas comprendre l'autre, nous ne pas comprendre comment le monde fonctionne, nous ne pas comprendre comment qui limite que nous gagnons dans la relation avec l'autre monde. Nous pas comprendre comment pour fonctionner avec l'autre. Nous prêts pour nous faire l'autre là n'importe quel bagaille, nous pas attendre que pour le supporter sans que nous pas connaître nous-mêmes tout auparavant et des bagaille ou pas supposé faire l'autre monde là. Il va fonctionner avec un autre monde, ils sont individus. Il est vrai que nous développons une relation, bien nous vivons une relation, des bagaille pas doit faire. Des bagages supposés qu'on n'aime pas doit faire. Des bagages qu'on n'a pas supposé faire. Ou pas besoin attendre que c'est faut qu'on supporter ça me le faire. Mais faut me déjà connaître d'abord. Mais qui ça me pas doit faire. Et c'est une bagage qui vient dans toute relation entre Haïtiens avec elle. Dans la relation leadership des leaders dans l'église. Pas contre comment pour yon gérer l'autre, pas contre comment pour yon respecter l'autre. L'autre a d'accord voulait pour passer l'autre là-bas pied, pour faire ça voulait. Après ça l'a pas tant, faut l'autre là te supporter toute bagaille. Si pas supporter là, ce moment là c'est il diabolise, c'est toute bagaille. C'est pas comme ça. N'a vivre nous dans cas là, qu'elle était marié avec madame, qu'elle était un frère avec une sœur, qu'elle était deux amis qui l'ont ensemble. Eh bien nous traiter l'autre là n'importe comment. Et nous voulons pour yon supporter l'autre. Je pense que alors support là est important pour nous comprendre nous devons supporter l'autre mais en même temps tout l'important pour nous connaître mais qui limite nous gagne la façon nous besoin agir l'autre avec l'autre. Des bagages pas supposé faire en tant que frère ou en tant que sœur. C'est chrétien nous la Bible demande nous là dans le texte nous besoin supporter un autre là, ça veut dire que nous pas doit connaître mais ça ne pas doit faire un autre. Mais non, nous besoin connaître en dépit de tout, nous toutes des faiblesses, pas une personne qui parfait. Nous toutes des faiblesses, nous toutes nous imparfaits, ça pas une relation monde avec monde qui pas une imperfection. M'a toujours font mon bagaille qui doit involontairement ou bien volontairement de ma faiblesse. Certaines fois, ça qu'arrive, mais pas de amuser pour abuser l'autre, pour faire tout n'importe bagage. Mais si ça arrive dans ma faiblesse en tant qu'humain, moi offenser l'autre, eh bien, la Bible demande pour nous supporter l'autre avec amour. Il dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ça veut dire nous besoin connaître que nous sommes un bon Dieu. Nous sommes frères avec sœurs, eh bien, nous besoin l'autre travail pour nous rester vivre bien, pour nous rester vivre cette unité-là. Les bagages arrivent entre nous, et ça me dit nous là, ils doivent arriver parce que c'est faiblesse nous en tant qu'humains. Ils doivent arriver parce que c'est
c'est accidentellement que l'homme erreur arrivé, nous ça arrivé, on offensé l'autre par erreur, mais c'est pas parce que c'est volontairement choisi d'abuser l'autre, volontairement choisi pour faire l'autre bagaille pour l'éloigner de moi. Maintenant, le mot forcer ici, il veut dire s'empresser, le sens de zèle. Ça veut dire avec zèle pour nous empresser, pour nous conserver cette unité-là. Chaque croyant devrait s'efforcer constamment de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est pas une unité, seulement une unité physique, mais c'est une unité d'esprit. C'est extrêmement important pour nous comprendre là. Il peut seulement, à pile fois, nous avons une unité qui est purement physique, mais il pas dans l'esprit, nous pas gagner même pensée, nous pas essayer pour nous voir les choses de la même manière. Et surtout, si que nous pas chita sous même, nous pas gagner même focus. Si nous tout garantis, nous si nous gagner même focus sur la parole de Dieu, c'est la Bible qui se focus nous, eh bien la plus facile pour nous gagner l'unité de l'esprit, parce que ça la Bible enseigne nous, c'est ça n'a efforcer nous pour nous appliquer dans la vie de tous les jours. Mais si que chaque monde a fait affaire selon leur pensée, selon leur propre raisonnement, mais dans l'unité de l'esprit, il vient paraître très difficile. Et me garantis nous, si nous efforcer nous, chaque monde pour lire la Bible, pour quitter ces bons Dieu qui a dirigé la vie, c'est pour c'est bon Dieu veut faire plaisir, c'est parole bon Dieu qui a orienté vie, il devient plus facile pour nous conserver l'unité de l'esprit. Maintenant, pourquoi devons-nous rester unis? C'est parce que l'église là, les unis, l'église sont seuls. Dans verset 4, il parle de ça, il parle de nos raisons, parce que il y a un seul corps, ça veut dire l'église, le corps de Jésus-Christ, et un seul esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Comme aussi, vous avez été appelés à une seule espérance. La vie éternelle en Jésus-Christ par votre vocation, c'est ça, notre espérance. Notre espérance, c'est la vie éternelle que nous gagnons en Jésus-Christ par la vocation que nous avons reçue. Nous sommes appelés selon le plan de Dieu à être saints et irrépréhensibles. Éphésiens chapitre 1, verset 4, Romains chapitre 8, verset 24. Et non seulement il y a une seule église, mais il dit aussi, verset 5 là, il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, le seul sauveur de l'homme. À 4, verset 12, il y a une seule foi. Une seule foi, ça veut dire une seule doctrine révélée dans le Nouveau Testament. Le mot foi ici, il n'y a pas de sens de confiance, mais de mot doctrine. Une seule révélation que nous avons de la part de Dieu. Et il y a un seul baptême. Et à mon avis, si baptême, c'est pas le baptême d'eau, mais c'est plutôt le baptême spirituel par lequel le Saint-Esprit de Dieu nous place dans un seul corps. Et comme il vient de dire dans le verset 6. Maintenant, c'est pour toute raison, ça. Puisque nous avons une seule espérance, l'Église a un seul lien, nous sommes un seul corps, c'est un seul Seigneur, nous avons une seule foi, nous avons un seul baptême, eh bien, pour telle raison, ça, eh bien, nous avons besoin de vivre dans l'unité. Nous avons besoin de vivre l'unité. Nous avons besoin de vivre bien l'un avec l'autre. Nous c'est petit, nous tout a dit papa. Bon Dieu c'est papa non. Bon Dieu c'est papa non. C'est ça nous dit. Bon Dieu c'est papa non. Si moi le bon Dieu papa, ou le papa, ça veut dire moi avant nous c'est frère avec sœur. C'est une raison que fait dans l'église nous les frères tel, sœur tel. C'est pas pour ça raison, c'est pas une appellation vague comme si son bagage traditionnel chaque nous frère nous les frères tel sœur tel. C'est une telle, c'est pas une appellation vague liée. C'est parce qu'effectivement, c'est frère, moi, c'est sœur. Maintenant, sur le plan parental, ou familial, on frère avec une sœur, nous avons même maman, même papa. Nous avons source dans la même source. Pour un bagage qui doit caractériser nous, c'est la vie commune. Et nous avons une vie commune ensemble. Et nous mangeons sur la même table. Je dis à me manger dans la place sale, laver, de suivre le table, plate la fin laver, c'est dans plat où manger hier, là de manger jeudi. C'est comme ça la vie, et ça si nous avons un appel pour nous vivre bien.
Si nous pas vivre bien, gon problème. Gon problème. Nous gon problème. C'est nous gon problème. Mais nous appeler pour nous vivre bien en tant que famille. Parce que nous besoin comprendre ça en tant que l'église, en tant que petit bon Dieu. Eh bien, nous besoin efforcer nous pour nous vivre bien. Si nous choisissons pour nous vivre bien, on avec l'autre, nous vivre bien. Toujours dit ça. Il est vrai que Haïtiens, par une culture de bien vivre, la culture du savoir-vivre, Haïtiens toujours à goumer un avec l'autre, tout côté nous arriver, nous dans zen, nous tout bagaille. Mais le chrétien haïtien, il doit vivre bien un avec l'autre. Nous pas chrétien, monde qui sauve, monde qui connaît bon Dieu, même gens avec haïtien qui pas connaît bon Dieu à tout la goumer un avec l'autre là, et puis pour nous-mêmes pour un avec l'autre pour nous goumer tout journée toute la nuit. Il pas possible, Mais nous comprenons, nous besoin comprendre tout. Nous besoin comprendre l'autre, nous besoin comprendre comment pour nous vivre un avec l'autre. C'est extrêmement important. Maintenant, nous voulons être là pour aujourd'hui. Nous voulons dire merci avec chaque monde qui t'attendait nous. Nous espérons que le moment ça a été un moment qui était béni. Maintenant, nous avons un aspect pratique dans le livre là et nous avons pile causé qui vient toujours. Et en pile causé, nous parlons dans le livre là, tout reste 3 chapitres, nous allons découvrir pile enseignement pour la vie pratique. Et nous espérons que nous ne pas rater reste étudio et comme ça et nous demandons nous follow page et nous demandons nous abonner avec nous et ça permet que nous être connectés pour nous finir étudier le livre là ça même certain que si nous faisons ça nous finissons étudier tout le livre ça d'après que nous avons pile connaissance pile bagage parce que le livre là chargé avec connaissance. Nous remercions nous l'autre fois encore et si ça va pas déranger nous, j'espère que ça va pas déranger personne monde pour partager étude là avec l'autre monde et pour permettre que l'autre monde vive un moment ça. Nous allons prier le Seigneur pour nous mettre fin et pour aujourd'hui nous comptons retrouver nous et prochainement pour nous continuer et découvrir les belles vérités qui gagnent dans le livre ça pour la vie. Nous prions le Seigneur pour nous finir aujourd'hui. Seigneur éternel notre Dieu, nous bénissons pour toute faveur et grâce que tu as accordée dans Jésus-Christ Sauveur nous. Merci Seigneur parce que tu es avec nous, tu as protégé nous pendant un moment que nous avons passé, tu as dirigé le moment ça. Et nous sommes certains que puisque tu as dirigé, c'était une bénédiction pour chacun de nous. Nous venons à un moment que nous parlons et mettre fin avec le moment ça. Pendant grâce, on va bénir chaque bien-aimé qui te prend le temps pour tendre. Et chaque bien-aimé qui prend le temps de permettre que les moments ça capable une source de bénédiction pour eux. Nous comptons sur faveur, Seigneur, c'est seulement nous-mêmes qui a fait ça. Nous continuons à enseigner nous, Seigneur, pour nous vivre pour gloire nous. Et c'est ça que nous demandons. Après, nous sauver nous. Nous demandons pour nous vivre pour la gloire de ton nom. C'est la prière que nous t'adressons dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, notre divin Sauveur. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous restons avec la paix, bon Dieu, et nous allons retrouver nous encore prochainement pour notre étude. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu cache nous.